she tsane da tsutin dang gaya da kar suri chi tongwa de la pamba se ya chi tong nije singe chi naga niyo res pamba singe din she tsar res da nije se ya de la da pamba de la chubje yo de di she tsar res da nije de la she chi shi du ju yo de di kasen to chi she yo de da ngai chang ka ba le sun de se bu chi de gu do yin da di nije de ki yong bu le ma chi Alors, vous en étiez arrivé à l'éthique des bodhisattvas et une fois que l'éthique des bodhisattvas avait été exposée, vous aviez Karim Poché avait commencé à donner un enseignement sur les fautes qui étaient en rapport avec l'éthique des bodhisattvas. Alors ces fautes pouvaient être divisées en deux catégories, les fautes graves. Ce que vous avez vu, l'enseignement a déjà été donné, il y en avait 18. Et il y avait ensuite des fautes qui étaient considérées comme moins graves, il y en a 46. Alors Karim Poché pense que l'enseignement avait déjà commencé sur les 46 fautes secondaires, mais il ne se souvient plus très bien où s'était arrêté exactement. Donc on va reprendre entièrement les fautes, disons, que l'on pourrait qualifier de moins graves. Bien, malgré tout, on va reprendre l'ensemble. En outre, aujourd'hui, ce sera probablement plus détaillé, Karim Poché pense, donc je trouve malgré tout nécessaire. Il y aura quelques différences avec la dernière fois. gyo dube tsuten tang gyawa senje daje ge tsuten tang gyawa sen dini le jani shi yus ne she shi shiru yo wa ti shangje sen be tsuten song ge na ne ni ba senje daje tsuten se ma zhe ni ba ken de gyo dube tsuten ti tang gyawa je Alors on distingue trois sortes d'éthiques pour le bodhisattva, mais les fautes qui sont qui sont à mettre en rapport avec cette éthique, qui s'opposent à cette éthique directement, ne concernent uniquement que les deux dernières formes d'éthique, c'est-à-dire l'éthique en rapport avec les actes vertueux et l'éthique qui œuvre pour le bienfait de tous les êtres. Alors en ce qui concerne l'éthique en rapport avec les actes vertueux, on distingue 34 fautes qui sont secondaires, qui s'opposent directement à cette forme d'éthique, et pour on distingue donc 12, ce qui reste 12 fautes secondaires qui s'opposent à l'éthique qui consiste à œuvrer pour le bienfait de tous les êtres. gyo dube tsuten se ya de la phode de shamba tu ki nani de yes pashe tu ki nani de yes gyo dube tsuten se ya de la jambe nani che tsuten ki nani che jambe nani che sunju nani che something ki nani che shiro ki nani che pashe tu ki nani de yes. Alors, lorsque l'on parle de l'éthique, cette deuxième forme d'éthique, ce que j'ai traduit par l'éthique des actes vertueux, c'est-à-dire c'est l'éthique qui consiste à pratiquer les 6 paramitas. Alors, c'est quelque chose qui avait donc été dit au dernier enseignement. Enfin, au dernier enseignement qui avait rapport avec
Oui, lorsqu'il y a eu un enseignement sur l'éthique des bodhisattvas, ça avait été déjà précisé tout cela. Alors la première paramita, c'est celle du don, de la générosité, et on distingue 7 fautes secondaires qui s'opposent à ce don. Alors, lorsque l'on prend les vœux de Bodhisattva, il est de règle de faire par 3 fois dans la journée des offrandes aux 3 joyaux, 3 fois dans la journée. Si une fois que l'on a pris les vœux de Bodhisattva, on ne respecte pas cette règle, il y a faute. En règle générale, sans parler du cas précis des règles de Bodhisattva, de l'éthique des Bodhisattvas, lorsque l'on prend des vœux et que l'on prend véritablement refuge, il est disons obligatoire, il est de règle, chaque fois que l'on prend un repas ou que l'on absorbe une boisson, auparavant d'en faire l'offrande aux 3 joyaux. La deuxième faute en rapport avec le don, c'est celle qui accompagne, c'est celle qui est occasionnée par un esprit qui est plein de désirs, disons d'avidité. Alors que ce soit une avidité envers quelque chose qu'on pourra obtenir, ou alors une avidité pour en avoir encore plus par rapport à quelque chose que l'on a déjà, et une avidité vis-à-vis de tout ce qui peut être cadeau ou faveur que l'on peut obtenir. Donc le fait d'avoir cet esprit plein d'avidité est une faute contre la générosité. Alors dans la mesure où cette activité est accompagnée d'un esprit qui est rempli d'avidité, c'est-à-dire qu'il y a klesha, il y a un facteur mental perturbateur, l'avidité, le désir sous sa forme la forme négative, on considère que cette faute est disons un petit peu plus grave que les autres. Elle est plus grave parce qu'il y a présence d'une passion, d'une klesha. La klesha accompagne l'activité. Par contre, il se peut très bien que, disons, pour un résultat similaire, c'est-à-dire, par exemple, pour obtenir des faveurs, mais pas vraiment avec un esprit d'avidité, on accomplisse les mêmes activités.
dans la mesure où le facteur avidité n'est pas là, des activités qui pourraient sembler de l'extérieur similaires ne sont pas considérées comme des fautes. 다 somebody gambanala 그림이지스 어제 다들 동부대 니버데스 송신체가요 디마 고스카세마 단단히 니버데스. Alors donc voilà pour les deux premières fautes qui sont à mettre en rapport avec la, ou du moins qui s'opposent à la générosité, au don. 다 somebody 가르쳐서 다 gambanala 그림이지스 다 상주 somebody기 란레 러버 gam바 선신이로와 다 대용의 연대역이 네 처음에게 비시제선은 딘디기 통소나 라상야 랑제 그거지 그러나 쇼살에 대된다 된다 되지 딘디 제고요래 딘디 마제바이나 난 니버지 용거です. En ce qui concerne la troisième faute, c'est le fait de ne pas témoigner son respect à des personnes, littéralement c'est plus âgé, mais ce que l'on entend par plus âgé, c'est une... par exemple, c'est celui, puisqu'on parle au niveau d'une personne qui a pris les vœux de Bodhisattva, elle doit considérer comme personne plus âgée celle qui a pris des vœux avant elle, sans aucune distinction d'âge. C'est-à-dire c'est pas l'âge réel de la personne qui compte, mais le moment où elle a pris réellement les vœux. C'est-à-dire qu'une personne de 18 ans qui a pris les vœux avant une personne de 48 ans, par exemple, la personne de 48 ans devra témoigner du respect, se lever quand la personne de 18 ans rentre, lui installer son siège, etc. Ce respect doit être également témoigné vis-à-vis des personnes qui ont des réalisations particulièrement grandes et donc vis-à-vis de tous les grands maîtres. 다 동부티 건축송로 송미쳐서 동부티 선식이 잡아다 잡에나야 단계 하는 거였어. 건축송로 제발 마피아야 돼. 잡아들 선식이 잡아요 봐. 선식이 잡아서 사야 동야로 소바 잘라로 소바 된디 파지 잡아다 될 선식이 잡았어. 아 미집에 쩌지 잡아 선식이 잡아 취지 잡아서 손해 봐. 제가 다 동부 건축송로 송미쳐서야 돼. 제발 해야 되지. 자와다 자와로 사야 동야로 소바 된디 나 선식이 피고요 봐. 디젤 선식 나로 선식이래. 롱죄야 잘라들. 된디 제발 마피아 인자데 선식이 잡에나래. 또 ଜ୍ଞාන요 그랬어. 단네버티 레베신지 제신주 세야데 다 산나기 니부 맞게 도기요 말이스 잠베 메테슈 산나라와 산나기 니부 테마도 버체네 산나 동달레네 다 차신제로요 그래서 잘라다 되들라 제가데 잠베 메테슈 산나기 니부 맞게 버예자 대 잠바된 경우요 그래서 아다 단다 갬바나로 그 미제서 손바데 미지베 쩍지지 뭐 미지베 점바던 경우요 그래서는 갬바된데 기타에 캬바야 텐치도 통선나 러바 갬바 갬바팅 러바 갬바 캬바야 텐치 통선나 다til라 피에 마고 버체니 파치 마가와 쓰고이나 아니 파리불랍지 미지베 잠바 스니디 파리불랍은 지타 매바 메가 매바 동해 매바 덴디키 수고요 알아서 미지베 잠바 동데 다티 파리불랍은 지바 메가서 야기 잘라지 제베 예장 아니 미지베 잠바는 게 언도요 그래서 Alors, nous venons donc de voir trois fautes. La première, c'était le fait de ne pas faire les offrandes par trois fois dans la journée aux trois joyaux. Et on dit que cette faute était opposée au don, dans la mesure où elle empêchait toute pratique du don d'objets, disons, matériels, c'est-à-dire ce qui se mange, ce qui se boit. En général, lorsque l'on fait ces offrandes aux trois joyaux dans la journée, c'est souvent de la nourriture, de l'eau, enfin des choses de cette sorte. Donc, on appelle faute contre le don parce qu'il n'y a pas offrande de choses comme nourriture ou eau. La deuxième faute, c'était le fait d'accomplir, d'avoir une activité emplie d'avidité, c'est-à-dire chercher à obtenir plus ou à obtenir ce que l'on n'a pas. Alors cette faute est mise en rapport, ou disons est opposée au don, dans la mesure où
lorsque l'on a un esprit rempli d'avidité, on se dirige vers l'avarice finalement. Et se diriger vers l'avarice, c'est tout à fait aller dans la direction opposée à la pratique du don. Donc, lorsque l'on se dirige, la pratique du don a pour but essentiel d'annihiler toute avarice. Et lorsque l'on pratique ainsi avec avidité, lorsque l'on a une activité pleine d'avidité, on se dirige plutôt vers l'avarice plutôt que vers le don. Donc c'est pour ça qu'on met cette faute dans la catégorie des fautes qui sont contre le don. Quant à la troisième faute, celle qui consiste à ne pas être respecté et montrer toute son humilité vis-à-vis des grands maîtres et des personnes qui ont déjà des grandes réalisations, on dit que cela s'oppose au don dans la mesure où on ne fait pas, si vous voulez, on ne fait pas don à ces personnes du fait d'être contents. C'est-à-dire on va les rendre mécontents, dans la mesure où on ne montre pas tout son respect. Et en les rendant mécontents, c'est une pratique qui s'oppose à la pratique du don. En ce qui concerne cette troisième faute, le fait que l'on ne témoigne pas tout le respect qu'il faudrait à l'égard des grands maîtres et des personnes qui ont de grandes réalisations, il se peut que ça ne les touche pas finalement ces personnes, mais cela touchera beaucoup les personnes qui entourent ces grands maîtres et qui donnent une grande importance et qui ont une grande foi vis-à-vis de ces personnes. Donc ça va rendre des personnes malheureuses, ou disons ça va les contrarier, et le fait de contrarier des personnes, c'est quelque chose qui s'oppose à la pratique du don. Alors lorsqu'il est parlé de faire des offrandes 3 fois par jour aux 3 joyaux, il faut savoir que le fait d'offrir uniquement de l'eau, comme ça se fait, vous l'avez sûrement vu dans les petits bols, c'est tout à fait suffisant. Il n'est pas obligatoire 3 fois par jour d'acheter des choses très chères, de la nourriture, de belles fleurs, enfin de faire des fruits à chaque fois. Bon, si on a les moyens et que vraiment ça ne rapporte pas à conséquence, on peut le faire, c'est mieux. Mais le fait de faire des offrandes d'eau, c'est tout à fait bien et c'est tout à fait suffisant. Il ne faut pas non plus se causer trop de soucis. Autre façon de faire qui peut-être est plus aisée pour nous, si l'on n'a pas la possibilité de faire ces offrandes, d'avoir un autel avec des offrandes de l'eau, par exemple, on peut également, le matin au petit déjeuner, avant de prendre son petit déjeuner, en faire l'offrande aux 3 joyaux, refaire de la même façon le midi, avant son repas du midi, en faire l'offrande aux 3 joyaux, et également le soir, faire l'offrande de son dîner aux 3 joyaux, et là on retombe à nouveau sur les 3 fois.
Chu. Oui, Tila yin chok sige. Chada, tu nyanya dam de to chama zebe ka yin de yin che di shu ke ji pi. Ya di ma li, ya ni gon le sa ba ji pi. Ya ma shu, ya gon la sa ba ji pi na ji ro mas. Il se peut également, lorsque l'on a une pratique assez développée, que l'on passe des journées sans rien manger, où il y a un jeûne total. Donc à ce moment-là, comme on ne touche pas véritablement, on ne touche pas vraiment à la nourriture, l'offrande se réduira à l'offrande de ces bols d'eau. 3 fois, toujours par 3 fois. Ta jibalani le mende, jibalani le mende dirawa. Non. Jibalani le mende se karasani mi da susule chak mi yahu chiki, ani su yabu chene su pensen ninja gabu yon yagi tanta la, ta kese chi dewa yabu chi chekindu na, yabu sine dewa ngana twana dhombu chi, jajun meba dhombu chi chekindu na, dile pa chi len ngana twana dhombu chi mataba yina, chi meba chi sheba yina dile nije chingyo, meba chingyo, shanchi senpa shisha chi. Alors, 4e faute pour celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, lorsqu'il se trouve, il rencontre une personne ou qu'il se trouve avec une personne qui lui pose une question tout à fait courtoise et qui est tout à fait gentille, cette personne est pleine de bons sentiments envers cette personne et lui pose une question tout à fait aimable, le fait de ne pas y répondre constitue une faute. Di len jaba yina, kule len jaba yina, len ngone chongbu sheba yina, yang susu ki dili chi neba yon ya ki minga yoba nam chi. Susu ki su ram tende la chi neba jengi yon ya ki minga yoba chi. Yang na chi kora teo jengi kora la yang neba yon nam tende yon ya ki minga yoba chi, chongbu sheba yina. Mata tende ki gaja yina, len jaji yoma de, dili neba yoma de, gaja tende ki chimbu yina. Alors, ceci dit, c'est la règle générale. Cependant, on distingue des cas particuliers où cette règle peut être assouplie. Par exemple, lorsque on nous a posé une question, on a posé à la personne qui a pris des vœux de Bodhisattva une question tout à fait courtoise, mais que la réponse que l'on devrait lui donner peut entraîner des problèmes très graves pour chacun des interlocuteurs, que ce soit la personne qui pose la question ou pour celui qui répond. À ce moment-là, il est tout à fait admis que l'on ne réponde pas. Il n'y a pas faute à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut quand même distinguer certains cas particuliers. Il est également admis que lorsque l'on a des graves problèmes de gorge, enfin des problèmes très graves d'élocution, il n'y a pas faute si l'on ne répond pas. Il est également admis que si, toujours dans la même situation, la personne, lorsqu'elle répond, commettra des actes non vertueux, ou qu'elle entraînera l'autre personne à commettre des actes non vertueux, il est admis qu'elle ne réponde pas. C'est-à-dire qu'elle évite de répondre afin de ne pas commettre d'actes non vertueux ou de ne pas inciter l'autre personne à en commettre. Donc il n'y a pas faute si elle ne répond pas dans ce cas-là. 아니야 레디 동부시에 보이는 퀴즈를 내모 대사 시도 때문에서 컴퓨터로 야기 가져게 근데 얘나 아니 레디 콜레 맞아 보이는 동부 마셔 보이는 퀴즈를 내모 피드면 도와 전에 퀴즈를 야기 생용도 야기 겨울에야 주토 야기 근데 이게 그거 얘나 아니 이제 요 말이었어 김이 거요 말이었어 맞아. Également, toujours dans la même situation, si le fait de répondre peut faire grandir en la personne qui a posé la question ou l'une des cléchas, c'est-à-dire ou bien son désir, ou bien sa haine, ou bien peut-être son ignorance. Donc, si cette réponse peut déclencher et développer en la personne qui a posé la question les passions, il est préférable, enfin il est conseillé de ne pas répondre, et à ce moment-là il n'y a pas faute si la personne ne répond pas.
아니 야다 마가체니 콘도나무다 수수 마제남지 아니 수수 콘도나무지 어딘지 제네네 마제나다디 니바나냐 도스야 네모단지 니바 손다 데스 니바 치오용도 데스 니바 크란스 나네 나데스 치오용도 데스 제타 니바 치면서 말이 니제기 나네 나 니바 나 치오용도 데스 근데 니바 시즈 손지 수도 요르와 시치도 디기 나네 야 데스 치오나용도 데스 네모단지 니네 팔레 마제바이나 구성아 콘도 남지 맞아 남지 근데 내 맞아 봐 얘나 아니 네모단 지네 네모단 지네 뭐지 차이가 없어. Par contre, si l'on ne répond pas par colère ou bien par orgueil, dans la mesure où cette activité est mêlée à, enfin disons, est faite sous l'action d'un esprit où apparaît une clécha, c'est-à-dire où apparaît un facteur mental négatif, perturbateur, comme la colère ou l'orgueil, à ce moment-là, la faute est considérée comme encore plus grave. C'est-à-dire que ça reste quand même une faute, disons, considérée comme secondaire, mais à un niveau supérieur à celles qui viennent d'être présentées précédemment. Et cette faute est mise en rapport avec le don parce que lorsque l'on ne répond pas, disons, si aucun des cas que l'on a vu précédemment, ces cas particuliers où vraiment il s'imposait de ne pas répondre, si aucun de ces cas on ne se trouve pas dans une telle situation et que l'on ne répond pas à une personne qui pose une question courtoise, si en plus on le fait sous le coup de la colère ou bien de l'orgueil, on rendra cette personne, disons, on la contrariera, on la rendra peut-être malheureuse, et le fait de contrarier quelqu'un, disons, de lui faire le don un petit peu du malheur, de la rendre un petit peu triste, c'est quelque chose qui est tout à fait opposé à la pratique du don. 제만남 땅사마제 어딘지 제네 안에 다지 내가 집에 샤라를 요도 진행에 지가 되치있습니다. 내가 다리 되치네 자다 카도다 안 칼라나 뭐 어딘지 더지게 배도 났어. 어딘지 sen 뇌를 비긴도나 뇌를 비긴도나 다 가져 그거 인다 내가 누구 생기지. 이 가져 그거 가야 내가 만두 봐이나 뒤에 봐요. La cinquième faute pour celui qui a appris les vœux de Bodhisattva, c'est de refuser une invitation qui lui est faite de venir pour un repas, pour venir prendre un thé ou pour venir, une invitation en général. Alors bien sûr, on distingue toujours des cas précis ou un petit peu plus particuliers où le fait de refuser cette invitation peut être admis dans des cas extrêmement particuliers. Mais en général, le fait de refuser une invitation est considéré comme une faute. Alors pourquoi cette faute est-elle associée au don? C'est parce que lorsque l'on refuse une invitation, ou lorsqu'en général un religieux est invité, en général on lui fait des offrandes, on lui fait des dons. S'il refuse cette invitation, il obstruera, il empêchera la personne qui l'a invité de pratiquer le don. Donc c'est une grave faute puisqu'il empêche cette personne d'avoir une pratique du don. C'est pour ça qu'on associe, disons, on met en rapport cette faute avec on la met à l'opposé, en contradiction avec la pratique du don. Mais il peut se trouver que si l'on se rend à cette invitation, on sera confronté à de nombreux dangers ou périls lors du chemin par exemple, et à ce moment-là on a tout à fait le droit de refuser. Le fait de refuser n'entraîne pas une faute.
tilo sobe mu jumbuchi kari yena chala yena khan kari yena da ne ko kosigiro o tinde yengi phigin dona jamba da tinde ki sal tan de phigin dona da ti gajo goba yenda mena sin ninga nam tinde yenda gajo yenda goba yenda mena ti lengo de malena tanda de noje chene ni ba yong biwari. Alors la sixième faute pour celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, c'est celle qui consiste à refuser l'or, les joyaux, enfin en général les richesses qui lui sont données en offrande par les personnes qui l'entourent. Alors c'est toujours pareil, c'est une règle qui est générale, mais malgré tout on considère qu'il peut y avoir des cas particuliers où le fait de ne pas l'accepter, disons pour éviter des dangers ou des périls, est admise. À ce moment-là, il n'y a pas faute. Mais en règle générale, il faut accepter ces richesses. Et la septième faute pour celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, c'est de refuser de donner un enseignement sur le Dharma à quelqu'un qui l'a demandé, qui le désire. Mais à nouveau, il est admis que dans certains cas, par exemple, si le fait de donner cet enseignement peut causer du tort à celui qui parle ou à celui qui écoute, à ce moment-là, il est tout à fait admis que l'on ne donne pas cet enseignement et il n'y a pas faute. Alors par exemple, imaginons une personne qui viendrait demander des enseignements sur le tantrisme, qui n'aurait jamais eu d'initiation, qui n'aurait pas vraiment de foi dans le bouddhisme, et donc il demanderait un enseignement sur les tantras. À ce moment-là, le maître il est tout à fait admis qu'il ne donne pas cet enseignement, parce que ça serait dangereux à la fois pour celui qui l'entendrait et pour celui qui l'aurait prononcé. Et à ce moment-là, s'il refuse de donner l'enseignement, il n'y a pas faute. Donc c'est pour le cas d'une personne qui n'aurait aucune foi, aucune dévotion, aucune foi à l'égard à l'égard des trois joyaux, et qui en outre n'aurait eu aucune initiation. Donc voilà les 7 fautes qui sont mises en disons qui contrarient la pratique du don. On distingue ensuite 9 fautes qui contrarient la pratique de l'éthique. On rappellera que en ce qui concernait la 7e faute qui s'opposait à la pratique du don, c'est-à-dire le fait de ne pas donner un enseignement à une personne qui l'a demandé et qui a toutes les qualités requises, disons,
le fait de ne pas répondre, de ne pas donner cet enseignement s'oppose à la pratique du don, puisque on refuse de faire, on distingue dans la pratique du don la pratique du don du dharma. Donc, si l'on refuse de donner un enseignement, on est totalement en opposition avec la pratique du don du dharma. 수수기 다 굳자지 그 말은 버려 그 삼번님 말이야 제번님 말이야 그때 수진 채워야 수진 야부시 숨어요 말이야 수진 채워야 근데 이제 진짜는 아니 콜레산이 야마제 버전에 그 여름 더 와이나 그 상지 삼번 아니 니바용 그 상지 삼번 있는데 니부터 제스 정도 그래 야제 아토스 니바용 Alors, on distingue donc 9 fautes qui sont en contradiction avec la pratique de l'éthique. La première, c'est le fait, disons, on va prendre la situation suivante d'une personne qui est particulièrement mauvaise, qui a des activités vraiment mauvaises et surtout une éthique qui n'est pas bonne. Alors, notamment parmi les religieux, ceux qui ont pris les vœux et qui ne les respectent pas, quels que soient les vœux, ça peut être également un laïc qui a pris des vœux mais qui ne les respecte pas, quelqu'un qui a pris les vœux bodhisattva ou des vœux tantriques, toutes ces personnes qui ont pris des vœux mais ne les respectent pas et donc ont commis des fautes très graves, celui qui a pris des vœux de bodhisattva ne doit pas les rejeter, ne doit pas, disons, en parler mal et surtout les rejeter, s'éloigner d'eux. 다 대양양 가져 그거요나 야 근데 다그 내가 여든 더지나 야 맞아 버지는 양코 걸려야 나니 야부제야래 용토야나 그래서 되긴 톱딘디지는 누긴 노는 야그 야 맞아 봐야 너버데 지마코이 봐 야부치야 나니 야부쟁이지래 용토야게 터시는 누긴 노나 아니 야니 봐야 말에 내가 야 맞아 제자는 야니 봐야 말했어. Alors donc le fait de rejeter, d'abandonner totalement, de mettre un peu au rencard toutes ces personnes à l'éthique mauvaise est considéré en général comme une faute, comme quelque chose qui s'oppose à la pratique de l'éthique. Cependant, on distingue encore des cas particuliers. Par exemple, lorsque le fait de mettre à l'écart cette personne, de la rejeter, de la mettre un peu au banc de la société, peut aider cette personne à se réformer, à se rendre meilleure, il est tout à fait admis qu'on la rejette et à ce moment-là, ce n'est pas considéré comme une faute. Mais c'est un cas bien particulier puisqu'à ce moment-là, on sait que c'est quelque chose qui va lui être bénéfique. Également, on distingue un autre cas particulier, c'est lorsque disons, si on ne rejette pas, si on ne met pas à l'écart cette personne ou ces personnes particulièrement mauvaises, il y a des dangers pour soi-même, que ce soit pour sa propre pratique de l'éthique, ou bien même pour sa propre vie, s'il y a vraiment un danger physique, il est tout à fait admis que l'on s'éloigne, que l'on mette à l'écart cette personne. À ce moment-là, il n'y a pas faute. 그바디 버리고 대바지게 쳤다. 디바침이 출래야 대바지야. 대바 여신바에는 대바디야 야진이야기. 근데게 채도 수수기 배선지선에 채도送거야 돼서 다바다시 섭세진送过. 죄송아.
파리 대시스 파리 수도 인다 수수 많이 봐 인다 파리 부세로 봐 대시스도 대바집에 채도스 뭐봐 대바 술래지 그래서는 상주 삼바 대바집이 대바집을 대바지야기 채도스 아니 로 이제서도 수수기 로바 나네 제고야 돼 맞잖아 수치 나네 제고야 돼좀 맞잖아 아니 봐요 그래서 제가다 이 많이 봐 콘트랙스기로 파리 대시를 로우게 됐어 파리고 대바 티치는 대바집이 주는 대바집에 채도 수수기 대바집이 나네 하고 제고 슬로우 La deuxième faute qui s'oppose à la pratique de l'éthique, c'est le fait de ne pas tout mettre en pratique, d'avoir une pratique de ne pas avoir une pratique qui permette de faire grandir chez les autres êtres, chez les autres personnes, la foi dans le dharma, ou bien de faire naître cette foi, ou bien de la développer, de la approfondir. Donc ne pas avoir une telle pratique est considéré comme une faute. Alors cette faute est, disons, s'adresse tout, enfin, lorsque l'on parle de cette faute, on s'adresse tout particulièrement aux religieux qui ont pris les vœux de Bodhisattva. C'est essentiellement à cette catégorie de personnes ayant pris les vœux de Bodhisattva que l'on s'adresse. 자와 뭐부터 제고요. 내가 뭐부터 제고. 이 맞아봐지. 아니 내주 나지지. 내주 나지지 이제 대한용 자와 용와 전에. 제 된지 제게 되나? 야? 이제 알았어. 내가 용요. 현재 삼발은 내가 용요. La troisième faute contraire à l'éthique pour celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, c'est le fait d'avoir une activité réduite à l'égard des autres êtres. Alors, en effet, l'essence du Bodhisattva et l'essence de la pratique du Bodhisattva, c'est d'œuvrer pour le bienfait de tous les êtres, c'est d'œuvrer pour les êtres. Alors, limiter et réduire toutes les activités qui peuvent bénéficier aux autres et avoir une pratique, tournée essentiellement vers soi-même, c'est revenir à une pratique du petit véhicule, à une pratique du petit véhicule, et c'est tout à fait opposé à la pratique des bodhisattvas. Donc avoir une activité, que l'activité bénéfique aux autres soit réduite est considérée comme une faute.